Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. En chemin. Je crois que je m'arrête à peu près à tous les virages pour faire des vidéos. Alors, ici maintenant, la conscience de qu'est-ce que c'est qu'un monde matriarcal. Cette vidéo, j'ai dû la faire il y a très longtemps, 3 ou 4 ans. La différence entre un monde matriarcal et patriarcal, bien évidemment avec la définition, l'expression que je donne à ce mot-là, matriarcat et patriarcat, qui n'est en rien un combat, les femmes au pouvoir. Je rebondis face à un petit échange avec Mademoiselle Carole, qui me dit si la mer c'est la mer, la mer, donc la mer dans laquelle on va nager avec les poissons, c'est la mère, la maman, eh bien le ruisseau c'est le fils, le petit enfant qui gazouille. Parce que je lui disais que moi j'étais dans les ruisseaux, les rivières, et je sautais dans l'eau, dans les bulles, les cascades, et qu'elle elle allait dans la mer. Et ça me fait penser qu'un jour, effectivement, progressivement, je me suis reconnectée avec la mer en qualité de mère. C'était en Guadeloupe ou en Martinique. Je baignais dans l'eau parce que toute ma vie j'étais dans la mer, proche de la mer. J'ai quitté la montagne très très tôt, qui pour moi était très très patriarcale. En tout cas là où j'étais, les montagnes rudes, enfermées, il n'y a pas de soleil, rien. Il y a la police partout. Et en fait, j'étais très attirée par la mer. Et au fur et à mesure que ma conscience s'ouvrait dans mes ouvertures, mon évolution, j'ai compris pourquoi. Parce que mon cheminement c'était de m'ouvrir à la mer. La mer, c'est quoi? C'est la conscience harmonieuse, originelle de toute chose, de laquelle tout provient et où tout revient. Particulièrement en ce moment. Dans l'unité, en tout cas celle que je vis, effectivement, il y a eu un basculement des polarités où l'expression des polarités est différente de tout ce qui a été enseigné à ce jour sur cette planète. D'une façon générale, j'ai rencontré des courants matriarcaux, mais qui étaient très cachés, très voilés, des individus également qui exprimaient ça, notamment Barbara Marcignac et d'autres encore, que j'évoque dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, dans la fleur de l'unité, succède à la fleur de vie. Je parle en fait de cette bascule des polarités, j'utilise pas ces termes, mais j'explique en fait, effectivement, qu'il y a une bascule à un moment donné, mais voilà, je l'exprime aujourd'hui différemment, dans le sens où l'expression à ce jour est juste et parfaite, jusqu'à ce que je vive moi-même l'unité et que du coup, il y a eu ce basculement des polarités, c'est-à-dire de la nature des polarités qui étaient différentes dans l'unité. Et en fait, pendant que je suis en train de monter, là, je pensais à cette notion de si la mer est la mer, bah oui, la mer est une partie de la mer, c'est une partie de la conscience, c'est pour ça qu'il y a de l'eau partout sur cette planète, en majorité. Parce que l'eau est un élément primordial relatif au principe féminin, la fluidité, l'harmonie, la fluidité, ce monde fluide voilà, qui suit le mouvement. C'est un monde aussi, c'est un élément qui absorbe et qui transforme les basses fréquences. C'est-à-dire que l'eau absorbe, en fait l'eau, la mer a absorbé pendant toute l'ère patriarcale toutes les émotions humaines. Beaucoup de choses en fait sont générées par les éléments, mais la mer absorbe les émotions et les a transformées pour certaines, puis d'autres sont allées au fond de la mer, dans le noyau, et est allé polluer un petit peu les basses fréquences, enfin la densité de ce monde, parce qu'il y a eu du sel, il y a eu des sels, alors qu'à l'origine, il n'y avait pas de sel dans la mer. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai appréhendé par moi-même, via mes ouvertures de conscience. Et donc, un monde matriarcal, c'est tout simplement un monde où il y a le retour de la conscience en chaque chose. C'est ça, c'est en cela que certaines cultures ont été matriarcales et encensaient Gaïa, la terre-mère, parce que dans le sens, ça voulait dire que c'est pas la terre, c'est que toute chose, c'est pas que la terre, la densité, la matière, c'est toute chose est sacrée dès lors où chaque chose est restituée à la conscience originelle. C'est-à-dire quand l'arbre, la conscience de l'arbre, de la terre, du ciel, de l'individu, du chien, du chat, du Scooby-Doo, a renoué avec cette conscience sacrée originelle, redevient vivant et vivante. Et ce vivant, c'est cette conscience originelle qui est harmonieuse, c'est la sagesse. Au même titre que la sagesse Sophia, à un moment donné, ça m'a amené vers ces considérations, ça venait de mon intérieur.
quand j'ai regardé à l'extérieur, ce que j'entendais à l'intérieur, je regardais à l'extérieur, ça correspondait pas du tout à ce que je vivais. C'est féminin, Sagesse Sophia, Pistis Sophia, origine de la conscience. Dans l'unité, la conscience, c'est l'origine, c'est la connaissance. La connaissance, c'est un principe féminin originel. C'est Matrix Génitrix, cette fleur de l'unité que j'évoque. Et quand ça ressurgit sur la planète, c'est pour ça qu'on dit le retour du principe féminin. C'est pas physiquement, c'est la conscience au cœur de chaque chose. Tel que moi je perçois cette conscience, c'est comme un atome, et puis au cœur de cet atome, il y a une origine, un code originel. Au cœur de l'arbre, au cœur de la terre, au cœur de plein de choses, il y a au cœur des étoiles, du soleil, au cœur de toute chose, il y a cette conscience originelle, harmonieuse, connaissance harmonieuse. Mais une fois que j'ai recontacté, j'ai renoué avec ce cœur en moi, c'est-à-dire moi c'est dans mon infiniment petit, parce qu'on parle beaucoup d'ouverture du cœur ici. En fait, c'est pas que ici, une fois que ça s'expanse, c'est partout. Je suis entourée d'une immense sphère qui englobe mon être. Et puis ensuite, il y a plein d'autres sphères. Et en fait, la conscience, ok, je l'ai retrouvée dans l'infiniment petit de mon être parce que c'est là où elle était pure, originelle, incorruptible. Parce que tout ce qui est à l'extérieur, ce sont des projections, des créations des êtres humains, donc qui contient potentiellement du déséquilibre, du chaos. Mais à l'intérieur, il y a cet infiniment petit qui contient ce code source originel dans l'ADN. Et ensuite, ça s'expanse à l'extérieur de moi. Une fois que j'ai retrouvé ça, ça s'expanse et c'est partout. C'est autant dedans que dehors, à l'intérieur et à l'extérieur, partout. Il n'y a pas de vide entre les atomes, il y a la mer, il y a la conscience qui maintient la cohésion, enfin bref. Un monde matriarcal, c'est un monde où chaque chose est dirigée par la conscience en soi, harmonieuse. Cette conscience étant un principe féminin, d'où tout provient et où tout revient. C'est ça, vive l'unité, c'est que tout revient dans la sphère du centre de mon être. Et ce qui revient, c'est quoi? C'est toutes mes expériences disharmonieuses, tout le chaos que j'ai pu générer pendant toute ma présence sur cette planète, d'incarnation en incarnation. Une fois que c'est revenu vers moi pour être absorbé, c'est ça, parce que tout ce qu'on vit quand on fait un travail sur soi, c'est pas pour le jeter à l'extérieur, c'est pour le conscientiser, et en cela, ça crée de l'unité. C'est une fusion de l'ombre et de la lumière, c'est-à-dire les déséquilibres avec l'équilibre en soi. L'équilibre en soi, c'est quoi? C'est la conscience, c'est maman qui embrasse. Oh, j'embrasse, regarde, je t'embrasse. Mouah, mouah, mouah. Elle fusionne, la maman, elle embrasse tout. Parce que c'est la conscience qui s'est expérimentée. Bref, je ne vais pas partir dans ces considérations, c'est encore autre chose. Mais un monde matriarcal, c'est quand toute chose, chaque chose, les individus bien évidemment, les êtres humains, ont repris contact avec la conscience en soi, qui est la sagesse, la connaissance intérieure, les intuitions, et qui est d'une polarité féminine, la déesse en soi. Après, on peut appeler ça comme on veut, matrix génitrix, fleur de l'unité, intuition, et non pas instinct. Instinct, c'est le masculin primordial qui est au service de la conscience, donc des intuitions. Et ensuite, ça navigue entre les deux, dans l'équilibre. Une fois que les deux ont fusionné, grâce au principe féminin, la conscience en soi, eh bien, on peut utiliser l'instinct de survie et la connaissance intérieure. Mais la plupart du temps, c'est la connaissance qui guide chacune de mes pensées, paroles et actions. Cette connaissance, cette conscience intérieure qui est comme un principe féminin, harmonieux, qui fait qu'on devient des êtres détachés, autonomes, harmonieux, bienveillants, joyeux, autonomes, ça je l'ai déjà dit, qui déploient nos potentiels au service de l'unité, ou au service de soi, parce que c'est pas être à l'extérieur au service de Pierre, Paul ou Jacques ou d'une cause. Moi je dis au service de l'ensemble, moi je suis au service de l'ensemble, mais je suis tout le temps toute seule, je suis pas au service d'une cause à l'extérieur de moi, à militer sur... Et en même temps, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, hein. Je suis pas en train de taper sur le dos de ça, je suis en train d'expliquer ce que moi je fais. Je suis au service de l'ensemble en étant moi-même. Je suis seule ici, mais quand je suis là dans ma conscience et mon unité, eh bien je transforme, j'absorbe, je crée des matrices, je suis en connexion avec ma famille de lumière. Je fais une multitude de choses, mais voilà, c'est pas dans le visible, c'est dans l'invisible. En cela, j'œuvre. Alors évidemment, c'est propre à qui je suis. D'autres, c'est d'œuvrer à travers certainement des causes, des associations, des trucs à l'extérieur. Eh bien, c'est juste et parfait. Si c'est votre chemin à vous, c'est votre chemin à vous. Voilà, Scooby-Doo!
Monde matriarcaux, monde d'amour pour soi et pour l'ensemble. Bienveillance, équilibre, unité. Équilibre, ça veut dire j'utilise autant mon masculin que mon féminin, qui prennent une expression différente de ce qui a pu être exprimé ici maintenant. C'est pour ça que les femmes ont des prédominances à vivre l'unité, parce qu'elles savent utiliser autant le féminin que le masculin. Je ferai une autre vidéo pour expliquer ce qu'est pour moi pratiquer, utiliser le féminin et le masculin en soi. Parce qu'évidemment, à partir de mon unité, je redéfinis tout. Ça me fait penser à cette dame-là, elle me dit, je parle d'empathie. Enfin oui, mais non, mais ça c'est plutôt la sympathie. Je fais oui, mais non, mais vous inquiétez pas, moi je redéfinis chaque chose à partir de mes expériences propres. C'est ça l'unité pour moi, c'est je crée un nouveau monde, de nouvelles expressions où je redéfinis chaque chose en fonction de ce que j'observe via ma conscience unitaire. Et c'est en cela qu'on crée un nouveau monde. Voilà, c'est plus basé sur ce qui est écrit à l'extérieur, ce qu'on dit à l'extérieur, ce qui est dans le dico, ce qui est dans les institutions, ce qui est ah oui mais ça c'est ça, oui mais ça non mais ça c'est pour moi c'est autre chose. Allez, je vais m'arrêter là. Mouah, je vous fais des bisous. Pensez au petit pouce bleu. À bientôt, bisous.